Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlerons du projet Danse et Culture Chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA avec sa présidente Angélique Pégé, projet cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Bonjour Madame Pégé. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'association ANABA ? Alors, l'association ANABA a été créée en 1997 à l'initiative d'Ayat Archi, notre directrice artistique, et à l'écriture de l'ensemble des projets de l'association. L'association a différents champs d'action, dont l'éducation artistique et culturelle pendant le temps scolaire et hors temps scolaire. Nous agissons également dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle auprès des femmes et des personnes en situation de handicap. Et comment est né ce projet Danse et Culture Chemin vers la réussite ? Alors, en fait, depuis 2003, nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale où Ayat a mis en place un projet qui s'intitule d'auteur à comédien danseur, où nous intervenons pendant le temps scolaire en complémentarité avec les enseignants, où les élèves vont écrire un conte qu'ils vont mettre en scène par la danse et le théâtre. Et ce projet, du coup, sert à raccrocher les élèves aux apprentissages scolaires. D'accord. Donc les objectifs concrets, c'est effectivement de raccrocher les jeunes qui sont en décrochage scolaire. Par un projet ludique, en fait, et créatif. D'accord. Il y a d'autres objectifs concrets que simplement le décrochage scolaire ? En fait, c'est apporter un outil complémentaire qui va permettre aux enfants d'utiliser leurs connaissances et leurs compétences à travers un esprit créatif, à travers un esprit solidaire également, dans l'objectif d'avoir une création commune, tout en impliquant aussi les familles dans le projet. D'accord, les familles et les enseignants du coup. Familles, enseignants et élèves. D'accord. Pourquoi avoir voulu donner une dimension européenne à ce projet ? En fait, ce qui nous a intéressés, c'est d'expérimenter cet outil auprès d'autres établissements scolaires européens et le nourrir en fait en y associant des échanges de pratiques afin d'apporter un outil complémentaire qui va soutenir la pédagogie des enseignants et qui prévient et qui lutte contre le décrochage scolaire en France mais aussi en Europe puisque c'est une priorité européenne. D'accord. Et avec vos partenaires européens, comment ce travail va-t-il s'articuler ? Alors, comment le travail va s'articuler ? En fait, on est parti sur un projet de 3 ans avec une première année de formation des enseignants autour de 4 séminaires de 5 jours. Et la deuxième année, on est sur une application auprès des classes de l'outil et un accompagnement de l'association ANABA. Et la troisième année, on est sur une diffusion des résultats auprès des enseignants européens, auprès des associations de parents d'élèves, auprès des familles et tout professionnel en fait de l'éducation, de la petite enfance, de l'enfance qui pourront s'inspirer de cet outil. D'accord. Et vous avez dit, donc il y a 4 séminaires de 5 jours ? Oui. Du coup, qui se font avec vos partenaires européens ? Oui. Alors, nos partenaires européens concernent 9 établissements scolaires. D'accord. Nous avons 3 établissements scolaires au Portugal. On a 4 établissements scolaires en France sur l'Académie d'Aix-Marseille, Académie de Bordeaux et Académie de Paris. Et nous avons 2 établissements scolaires en Italie. D'accord. Donc là, récemment, c'est passé du lundi 13 au vendredi 17 novembre, le premier séminaire. La ville de Tours a accueilli ce séminaire et j'en profite pour les remercier de vive voix à travers cette émission. Et du coup, c'était la première rencontre qui s'est très très bien passée avec de belles rencontres, un enrichissement, un échange vraiment très pertinent. Le matin sur RCF, prenez le temps de le dire. De 9h à 10h, Stéphanie Gallet aborde chaque jour un sujet qui fait l'actualité. Avec ses invités, elle en approfondit le sens et attend vos réactions et témoignages en direct. Le temps de le dire, votre émission interactive de la matinée, du lundi au vendredi, de 9h à 10h. RCF,
votre radio chrétienne généraliste grand public de proximité. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val-de-Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons du projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, Éducation et Formation. Alors, Madame PG, dites-nous quelles sont les étapes à venir de ce projet Danse et Culture, Chemin vers la réussite. Alors, comme je vous le disais à l'instant, on vient de finir notre premier séminaire. Donc là, nous allons passer à la préparation du second qui aura lieu au mois de janvier au Portugal. Suivra au mois de mars un troisième séminaire en Italie et le dernier qui aura lieu courant mai à Marseille. Et du coup, quelle suite pensez-vous donner à ce projet ? Alors, en fait, ce projet va permettre de travailler ce qu'on appelle des productions intellectuelles avec l'ensemble des enseignants, donc dont les créations des enfants dans les classes et également une mallette pédagogique du projet qui va être diffusée à l'échelle européenne. Et pour ce faire, on va utiliser un outil numérique afin que le maximum d'établissements scolaires et d'enseignants puissent en bénéficier et l'appliquer ou le retravailler au sein de leur établissement scolaire. Et avec le comité de pilotage qui s'est construit, on va réfléchir, on mènera une réflexion tout au long des 3 années pour réfléchir à une évolution aussi pérenne de ce partenariat, de ce projet. Donc c'est un projet qui est amené à être reconduit, voire élargi à d'autres partenaires européens ? Oui, tout à fait. D'accord. Et reconduit encore sur des périodes de 3 années, vous pensez, à l'avenir, en fonction des résultats ? Ça, c'est comment le comité de pilotage va estimer que le projet sera... est-ce qu'il sera opportun de reconduire sur 3 années ou de l'articuler autrement ? Donc ça, comme le projet a démarré en septembre, on vient juste de démarrer, on est parti jusqu'à août 2020. Je pense que tout ça va mûrir au fur et à mesure du travail qui va être réalisé avec les enseignants, avec les directeurs d'établissement. Tout ça va être nourri au fur et à mesure des années. D'accord. Et ce comité de pilotage, il est propre à l'association ANABA uniquement ou c'est vraiment élargi à tous les partenaires européens, par exemple des chefs d'établissement ? Alors, ce comité de pilotage, en fait, il réunit l'ensemble des partenaires de l'association, donc européens, les établissements scolaires, mais ce projet aussi a des parties prenantes, des partenaires qui sont associés également, comme la Maison de l'Europe, que je remercie également de son investissement et de son soutien. Et les bibliothèques, les médiathèques, les communes, parce qu'on travaille sur une problématique qui est le décrochage scolaire et qui concerne vraiment tout le monde. Et tout le monde doit être sensibilisé et travailler autour de cette thématique. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont vous avez obtenu les fonds via le programme Erasmus+? Donc du coup, on a répondu à un appel à projet qui est lancé chaque année. Donc là, on est sur un partenariat enseignement scolaire multibénéficiaire. Donc c'est le travail entre différents établissements scolaires, mais associations qui vont travailler autour d'une thématique comme le décrochage scolaire. Donc on a rempli un dossier de candidature avec le projet détaillé. On a recherché au cours de ces 2 années nos partenaires, aussi bien sur le territoire national qu'au niveau européen. D'ailleurs, au niveau européen, c'est la Maison de l'Europe qui nous a permis de trouver nos partenaires grâce à Europe Direct. Et du coup, une fois les partenaires trouvés, la constitution du dossier et les échanges avec nos partenaires réalisés, on a présenté notre dossier et on a eu un retour en juillet dernier.
Merci à vous, Madame PG, d'avoir partagé avec nous ce beau projet Danse et Culture, chemin vers la réussite, cofinancé par le programme Erasmus+, Éducation et Formation. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine, mais également sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. À bientôt.